Va bien, j'espère que tu as passé un bon début de semaine. Si ce n'est pas le cas, j'espère que ce live te remontera le moral. Aujourd'hui, j'aimerais te parler du fait de sortir des cases et vraiment commencer à parler en ton nom et commencer vraiment à regarder ce qui se passe vraiment en toi. Donc, si tu ne me connais pas, moi je suis Alicia, je suis coach, mindset et business. J'accompagne les femmes à créer leur empire personnel et professionnel afin d'être leur propre vérité et surtout de se libérer des relations toxiques qui les empêchent vraiment d'accomplir ce qu'elles veulent vraiment, leur mission. Moi, j'ai voulu parler de ce sujet-là parce qu'en fait, cette année, j'ai vraiment envie de vous parler de mon évolution et de documenter ce qui se passe dans ma vie. Et j'ai commencé vraiment à le faire et je me suis rendu compte que ce matin, en dormant, j'ai eu une idée et je me suis dit, mais en fait, c'est moi-même qui me bloque. Dans le sens où j'ai toujours voulu créer une marque où c'était par rapport à moi. C'est-à-dire que quand j'ai créé Sur ta propre vérité, mon podcast ainsi que Tout Formosine, ça parlait vraiment d'être ma propre vérité. Et quand je me suis lancée il y a 2 ans maintenant, voire 3 ans à peu près, 2 ans, 2 ans et demi, j'avais peur. J'avais peur, je pense que quand tout le monde se lance, j'avais peur. Et vu que j'avais un doctorat, j'avais juste un doctorat parce que je me voyais vraiment toute petite, en biologie, en immunologie, et ben j'ai décidé d'aider les femmes à arrêter de manger leurs émotions et ça a marché. J'ai aidé pas mal de femmes à arrêter de manger leurs émotions et je me suis rendu compte que en travaillant avec elles, que le problème n'était jamais l'alimentation, c'était juste le sommet de l'iceberg. C'était en fait qu'elles n'étaient pas connectées avec elles-mêmes, elles ne savaient pas qui elles étaient et finalement c'était des personnes qui restaient dans des cases. Et en fait, ce qui était marrant, c'est que je proclamais haut et fort qu'il faut s'identifier, qu'il faut être ta propre vérité, qu'il faut arrêter de rentrer dans des cases. Et moi-même, je me mettais dans une cage parce que j'arrêtais pas de parler d'alimentation, mais à un moment, ça me bloquait moi-même parce qu'en fait, je me sentais pas légitime dans le sens je, où je suis plus que ça. C'est-à-dire que j'étais plus que ça et moi-même, je me nichais parce que j'avais un autre compte qui s'appelle Ta Propriété qui est toujours active où j'ai plus de 700 abonnés. Et j'ai carrément abandonné ce compte parce qu'il était plus moi en fait, c'était plus Alicia, c'est-à-dire c'était l'ancienne Alicia qui avait peur de se voir et qui avait peur en fait de montrer qui elle était et qui avait peur de montrer qu'elle était multipotentielle, qui avait peur de se dire que oui j'ai un doctorat et alors en fait, c'est-à-dire que j'avais tellement peur de ne pas avoir de certification, de tout ça, en me disant bah voilà mais voilà tu vois j'ai juste un doctorat. Alors que en prenant des coachings avec mes coachs, je me suis rendu compte qu'elle-même, elle me disait, mais en fait, tu as envie, ça se voit que tu as envie de parler de plein de choses, mais vu que tu as un compte de pas de légitime, tu parles pas et tu te brades, alors que tu dis à tout le monde d'être ta propre vérité et d'arrêter d'être dans des cases. Et ce que j'ai fait, en fait, c'est que j'ai commencé vraiment à faire une introspection depuis le mois de septembre. Tout le monde vous dit, là, à la fin de l'année, de faire vos vision board. Moi, je l'ai toujours pas fait. Pas parce que je n'ai pas envie ou j'ai pas le temps, c'est vraiment quelque chose où j'ai vraiment envie de comprendre, j'ai envie de créer un empire et j'ai envie de faire une introspection pour comprendre vraiment pourquoi j'en suis là à l'heure actuelle et pourquoi en fait j'ai du mal à faire des actions qui va faire passer mon business à un autre niveau. Et je me suis rendu compte que j'ai déjà commencé à faire ça dès le mois de septembre, c'est-à-dire j'ai commencé à oser sortir des box et vraiment oser parler. C'est-à-dire que quand tu regardes bien même mon ancien compte que j'ai commencé un peu, mais quand je regarde bien ce compte, je parle de vraiment de sujets des blessures émotionnelles, business, mindset. C'est-à-dire que quand tu regardes vraiment mon compte, tu as l'impression que oui, cette fille, elle a un peu perdu. Alors que non, parce qu'en fait, tout s'assemble. Parce que pour moi, en fait, c'est que je veux qu'on me regarde comme Alicia, une experte, dans plusieurs domaines, parce que pour moi, c'est tout s'applique ensemble, parce que c'est important pour moi d'avoir en fait des gens en fait qui se rendent compte que si j'arrive pas à faire par exemple à faire des lives ou à écrire mes posts, c'est parce que j'ai ma blessure peut-être de rejet ou ma blessure d'abandon. Si par exemple j'ai du mal à m'imposer, c'est parce qu'en fait j'ai une autre blessure qui est activée, c'est ça. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je me suis dit, en fait, j'ai vraiment envie de sortir des cases. J'ai envie de sortir de cette rôle de cette fille parfaite et d'être toute petite et de commencer à m'affirmer. Et je me suis posé la question suivante. Je me suis dit, est-ce que dans ma vie personnelle, j'arrive à m'affirmer? Et en fait, la réponse était non.
Et ce que j'ai fait, en fait, c'est que j'ai commencé à m'affirmer depuis le mois de septembre dans mon cercle d'amis ainsi que avec ma famille un peu plus, et j'ai vu que franchement que tout doucement j'ai commencé à transmettre ça aussi dans mon podcast, et c'est là où j'ai eu un boom dans mon podcast. Et je me suis rendu compte qu'en fait le fait de parler d'autre chose et d'avoir par rapport à ma vision des choses, ça m'a vraiment j'ai vraiment vu la différence. Par exemple, le sujet de la semaine dernière où j'ai parlé de arrêter de parenter les gens, ça a beaucoup marché. Ça fait à peine 3 jours que je l'ai mis sur podcast et il y a beaucoup de monde qui le télécharge, et je suis choquée parce que je ne pensais pas que c'était un sujet qui touchait pas mal de monde, et finalement oui. Et je vous remercie parce que je me dis, bah, je me sentais moins seule, parce que j'avais l'impression que ce rôle-là était juste pour moi, mais en fait finalement il y a d'autres personnes qui sont touchées par ça. Et en fait, je me suis rendu compte que quand j'ai commencé à m'affirmer, c'est pour ça que je dis que tout est relié, parce que si tu veux créer un empire, tu veux créer un business à 7 chiffres, il faut que vraiment que ta vie personnelle soit à ton image de ta vie que tu montres sur les réseaux, et que tu décides de vraiment d'incarner. Et je me suis rendu compte que oui, il y a quand même quelque chose que je n'incarne pas en fait, c'est-à-dire que j'ai vraiment envie d'être un leader, mais est-ce que même moi je suis leader de ma propre vie? La réponse était non au mois de septembre. Aujourd'hui, je commence vraiment à être leader de ma vie, parce que en fait, je commence vraiment à m'affirmer et à poster sur des sujets qui sont en dehors de ce qu'on attend d'une coach business, et en dehors de ce qu'on attend d'une coach peut-être mindset, parce qu'en fait, je me définis, je suis pas juste là, je suis Alicia. Et ce qui s'est passé, c'est que à la fin de l'année, j'ai commencé vraiment à affirmer en me disant, bah voilà, qu'est-ce qui se passe dans les personnes que tu admires. Et comme je vous ai dit, moi je suis inscrite vraiment, je crois vraiment au fait que des groupes de femmes qui ont la même ambition peuvent aller plus loin. Donc je me suis inscrite, comme je vous ai dit, depuis longtemps dans des groupes de business exclusivement de femmes, et où il y a des hommes aussi. Donc c'est deux, j'en ai inscrit deux en anglais. Et je me suis rendu compte en fait que ces personnes-là vont loin, parce que elles sont... il y a une sorte de communauté. Il y a une sorte de fait qu'on a une communauté qui fait en sorte que dès qu'il y a un like, dès qu'il y a une personne par exemple une vidéo, elle a sorti sa vidéo parce qu'elle est timide, on va lui faire bravo. Dès que par exemple il y a une personne euh, qui a 2 likes, on va leur dire bravo, parce que ce qu'elle a fait c'est déjà dur par rapport à ce qu'elle a fait, et on va la pousser à plus. Et je me suis rendu compte que moi j'ai aimé ce genre d'énergie, et ce que je fais généralement avec mes coachés en fait. Et je me suis rendu compte que est-ce que moi je reçois ça? Et la réponse était non, même pas avec mes amis. Et en fait ce qui s'est passé, c'est que cette semaine, surtout pendant les vacances, j'ai vraiment commencé à analyser, à parler avec mes cousines, à parler avec une cousine spécialement que je suis proche. Et je lui ai dit, bah voilà, moi en 2023, je veux vraiment créer mon empire, je veux vraiment aller beaucoup plus loin. Il faut que j'arrive à être Alicia, et que j'arrête en fait de me cacher, d'être toute petite, et de vraiment m'affirmer. Et donc j'ai commencé à parler à des amis de ce que je ressentais vraiment, alors qu'avant c'était impossible, parce que j'avais un peur d'abandon qui fait que tu as peur de la solitude, et j'aurais jamais eu cette conversation en me disant, bah voilà, moi je n'apprécie pas ton comportement parce que j'ai l'impression que je dois te courir après, ou j'ai l'impression que tu n'es pas impliqué dans notre relation. Et j'ai prévenu plusieurs de mes amis proches. Il y en a qui ont reçu le message, il y en a d'autres non. Ce qui fait que la relation, j'ai dû la terminer, parce que je me suis rendu compte que des personnes qui, malgré que j'aimais bien cette personne-là n'estimait pas mon temps ni ma valeur. Et je me suis rendu compte que si je veux créer un empire, il faut que je sois uniquement avec des femmes qui sont là à avoir une relation où c'est un échange, et non pas tu es pas là à courir après, parce que l'énergie que tu as pour toi, c'est toi-même. Et donc cette énergie, ça te permet après de créer plus de choses. Et tu vas me dire, mais quel est le rapport avec le fait que tu nous as dit que tu étais toute petite et tout ça? Bah ça, c'est un exemple. L'exemple, c'est vraiment, je me suis dit, il faut que j'arrête d'être toute petite, il faut que je m'affirme, et je veux être une femme et non plus une enfant. Une enfant se cache, une enfant garde avec ses enfants, des amis, et en fait, je restais avec cette personne, même si je l'appréciais beaucoup, non pas parce que je ne l'apprécie pas, mais parce qu'en fait, je restais avec elle parce que j'avais peur d'être seule, donc c'était ma blessure d'abandon qui s'exprimait, et c'était la petite Alicia. Mais la femme, elle sait très bien que ce qu'elle faisait, cette personne-là n'est pas bien, même si elle avait ses problèmes personnels. Et ben, il faut aussi
qu'il y a un échange en fait. Tu ne peux pas courir après une personne pendant des mois, c'est pas possible. C'est pas un échange, c'est pas un échange. Et je me suis rendu compte que oui, c'est ça. Et quand tu es dans ce groupe de femmes qu'on s'élève, tu ne peux plus retourner en arrière. Et c'est ça que je veux te dire aujourd'hui, c'est vraiment, essaye vraiment de comprendre que des fois, ce qui te bloque dans ton business, c'est toi, parce que dans ta vie intime, tu as tellement de problèmes qui fait en sorte que ça te freine. It's hold you back. Tu vois, donc il faut vraiment te rendre compte que des fois, c'est pas une question de oui, de marketing, oui, j'ai pas la bonne stratégie, oui, j'ai pas la bonne truc. Non, des fois, c'est parce que toi-même, tu t'auto-sabotes, parce que tu as des blessures et parce que dans ton environnement, ça va pas. Dans ton environnement, et c'est pas une question que oui, je suis pas assez organisée, je sais pas planifier, mais comment veux-tu planifier des contenus, te montrer en live, ou bien si tu vois, tu veux perdre du poids pour être plus à l'aise en caméra, si déjà tu perds ton énergie sur des personnes qui n'en valent pas la peine, ou entre guillemets pour être plus soft, tu t'estimes pas à ta juste valeur. Ce n'est pas possible en fait. En 2023, ce n'est pas possible de courir après les gens. En 2023, ce n'est plus possible d'avoir une amitié à sens unique. En 2023, c'est plus possible d'accorder ton temps qui a de la valeur à des personnes qui ne t'estiment pas. Et ça participe au fait que ce soit tes blessures et le fait que tu restes petite et donc que tu parles peut-être toujours de la même chose. Moi, je me suis rendu compte que quand je parlais toujours de la même chose dans mon ancien compte, c'était parce que c'était ma zone de sécurité, j'étais toute petite, je me voyais toute petite, et c'était quelque chose qui me rassurait. C'était la petite Alicia qui disait, bah voilà, j'ai fait un doctorat en immunologie, j'ai fait un doctorat j'ai fait un master en génétique, je connais bien tout ce qui est l'alimentation et tout, ben ça y est, je peux faire ça. Et oui, j'étais bonne à ça, je vais pas mentir, mais est-ce que vraiment ça me plaisait? Oui et non. Parce que ce qui m'intéressait, c'était vraiment de comprendre le mécanisme. Et quand tu rends compte que toutes ces femmes, l'alimentation, c'était pas leur problème, c'était juste une conséquence de leurs vrais problèmes qui savaient qu'elles n'étaient pas qui elles étaient. Et je me dis, bah oui, j'attire ces personnes parce que même moi, je ne savais pas qui j'étais parce que j'avais plein de blessures. Et maintenant, je me rends compte qui je suis et pourquoi je suis bloquée. C'est parce qu'en fait, j'étais toute petite. Je me voyais toute petite. Alors que non. Et je pense que si tu veux créer un empire, que ce soit personnel et professionnel, et qu'est-ce que ça veut dire par là, créer un empire? Pour moi, c'est être sa propre vérité. C'est-à-dire que quand tu crées un empire, ça peut être, par exemple, tu veux créer un empire professionnel, c'est-à-dire que tu veux avoir un business à cette figure, tu veux avoir, je sais pas, plein de cibles, et c'est ça ton empire. Mais pour moi, quand je parle d'empire, c'est un empire financier et un empire personnel, c'est-à-dire que tu as droit d'avoir un homme qui t'aime et qui t'apprécie à la juste valeur, des amis, et toi-même utiliser ton énergie féminine pour pas être que dans le don. Et c'est ça pour moi quand je parle de créer un empire. C'est pas juste de l'argent, c'est pas juste être dans l'abondance financière, c'est le fait d'être dans l'abondance tout court, c'est-à-dire l'abondance en amour, l'abondance en argent, l'abondance en t'aimant toi-même, que tu t'aimes même quand tu fais tes petits défauts. Et même là, je vais vous dire un truc, c'est qu'en ce moment, je suis en train de faire un challenge, vraiment de poster tous les jours sur TikTok, et plusieurs fois de parler en anglais et en français. Et vu que j'ai beaucoup perdu mon anglais, je parle mieux anglais quand on voit pas mon visage. Et je suis introvertie. Et je me rends compte que ça me fait du bien, même si ça me frustre, parce que je sais que je peux mieux parler certains trucs. Mais je me dis, mais si je le fais, c'est pour sortir de ma zone de confort et pour grandir et sortir de ma box, en fait. Parce que je vais créer un empire et donc il faut que je fasse des actions. Il faut absolument que tu avances, il faut absolument que ta voix soit entendue parce que à chaque fois que quelqu'un me rencontre, ils me disent, mais c'est dommage que tu n'as pas assez de vues. Oui, mais j'étais dommage parce que je fais pas d'action, en fait. Oui, c'est bien de faire ce que je fais, mais je peux faire plus, je peux poster plus. Et c'est vrai que en 2022, j'étais dans la sécurité parce que j'avais peur de me montrer, j'avais peur des haters, j'avais peur de ça. Maintenant, c'est fini. Oui, il y aura toujours des haters. Je peux pas plaire à tout le monde. Mais je me rends compte que plus je commence à me montrer et plus les gens, bah, je vois que ça convertit, je vois que j'ai de plus en plus de visibilité et je vois aussi que j'ai plus de personnes qui me parlent. Et c'est ça le fait de créer une communauté aussi, c'est de montrer l'exemple. Et voilà, en fait, pour moi, c'est ça, et c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur, et c'est dommage, en fait, en fait, des fois,
tu te bloques juste pas parce que tu as envie, mais parce qu'à cause de tes blessures, parce que tu te vois trop petite et donc tu parles toujours de la même chose car ça te sécurise. Et en fait, je me dis que le fait d'avoir élargi, et j'ai déjà commencé au mois de septembre sans m'en rendre compte, quand j'ai commencé à parler plus d'entrepreneuriat, plus de mindset, plus de choses différentes, ça m'a fait en fait comprendre que les gens attendaient plus de moi en fait. Et j'avais peur de perdre mon audience et tout, et finalement je l'ai augmenté parce que en fait, il y a des gens qui sont partis et c'est pas grave parce que peut-être qu'on n'était plus alignés. Il y a des gens où tu dois être là pendant un passage, mais je me rends compte que plus je parle de ce que je plaide, plus que je parle par rapport à ma vision, plus je crée mon empire par rapport à mon image. Et moi, je veux que les gens me suivent par rapport à moi pour être leur propre vérité. Et c'est pas genre copier Alicia, c'est c'est s'inspirer d'Alicia pour être ma propre vérité. Qu'est-ce qui fait en toi qui bloque encore aujourd'hui, où tu n'arrives pas à t'exprimer? Que tu veuilles créer un empire ou pas en fait. Qu'est-ce qui fait que tu n'arrives pas à t'exprimer? Des fois, tu n'arrives pas à t'exprimer parce que tu as peur de décevoir ta famille. Des fois, tu n'arrives pas à t'exprimer parce que tu as peur de, je sais pas, de ton visage, de, je sais pas, avec ton corps. Peut-être que tu n'arrives pas à t'exprimer parce qu'en fait, il y a un souci dans ta vie qui fait en sorte que ça te bloque et finalement, ça t'en peux plus en fait. Et ça, c'est important. Moi, le fait que j'ai commencé vraiment à nettoyer ma vie intime m'a permis d'être plus authentique dans ma vie professionnelle et surtout d'alléger parce que moi je suis une overthinker, donc des trucs qui se passent, qui fait, et je me suis dit, j'ai laissé la chance, j'ai dit à des personnes, si les personnes voulaient venir, elles seraient revenues. Si elle veut pas, c'est con. Finalement, j'avais une amitié à sens unique. Donc au final, j'avais raison, j'ai suivi mon intuition. Et oui, je dis pas que cette route là est facile, mais il faut le faire pour pouvoir évoluer. Le fait que j'ai fait pas mal de ménage du mois de décembre jusqu'à maintenant, je remercie, c'était pas confortable, hein, c'est sûr, mais je suis sortie de ma zone de confort et je suis sortie grandie parce que je me suis rendu compte que j'ai de quoi être fière et que cette année 2023 commence bien et je remercie tous les jours le fait de me dire bah j'ai de la chance d'être là en fait, d'être vivante, j'ai de la chance de m'aimer jour après jour et de le voir en fait. Et oui, comme je dis, c'est plus facile de rester dans les stratégies. Je l'ai fait pendant 2 ans. Et c'est pas pour ça que j'ai plus de vues. J'ai eu plus de vues et plus d'avis. Ils allaient me dire oui, mais t'as pas essayé tout ce qui est payer des publicités et tout. Mais moi, je veux pas payer des publicités. Je veux faire de l'organique. Je veux faire du trafic free, en fait. Je veux être une personne qui est visible et qu'on dit, bah voilà, j'ai envie de rester avec elle, j'ai envie de rester avec elle. Et je me suis rendu compte que toutes les personnes que je suis parlent, s'affirment, aiment parler de ce qu'ils veulent et même si elles sont pas aimées ou détestées, il y a des gens qui vont les aimer et tout ça parce qu'elles disent ce qu'elles pensent. Et j'en ai marre un peu de, de rester dans le cercle respectable juste parce que j'ai peur alors que je me rends compte que ma voix a de l'importance. Et vous aussi, votre voix a de l'importance. Vous aussi, vous méritez d'être votre propre vérité. Vous aussi, vous méritez en fait d'arrêter d'avoir peur de la vie des gens. Et parce qu'en fait, finalement, les gens, ils ont leur avis, mais c'est pas eux qui te payent ton loyer, c'est pas eux qui te payent tes factures, c'est pas eux qui payent ton bonheur, c'est pas eux qui te payent. Ils payent rien en fait. Parce que eux, une fois qu'ils ont mis ce commentaire-là, ou bien une fois qu'ils t'ont utilisé tes amis, eux, ils vont être dans leur vie et toi, tu vas repenser au fait, bah, elle m'a utilisé, elle m'a fait ça, elle m'a fait ci, elle m'a fait ça. Et toi, en fait, tu t'enlèves ton énergie pour faire ton truc et pour parler d'autre chose. Et je me suis rendu compte que moi, je m'empêchais beaucoup de parler parce que parce que en fait, finalement, j'avais peur. J'avais peur de parler des choses, j'avais peur de m'affirmer. Et en fait, je ne m'affirmais pas aussi dans ma vie personnelle, ce qui fait que je ne pouvais pas m'affirmer aussi dans ma vie professionnelle. Parce que finalement, tout ce qu'on vit, c'est un miroir de ce qu'on est. Et le fait que maintenant je m'affirme, le fait maintenant que je verbalise, je me sens mieux. J'apprends vraiment à être beaucoup plus authentique. Et oui, c'est pas quelque chose bah, que tout le monde te dit. Alors que ça, pour moi, c'est un très important si tu veux vraiment développer ton business et savoir qui tu es.
C'est une des bases en fait. Et savoir pourquoi à l'heure actuelle tu n'es pas, au lieu de juste faire un tableau de visualisation et de le regarder tous les jours et te dire bah finalement j'y arrive pas à faire, je procrastine, c'est demain. Non. Comment veux-tu savoir où tu veux aller si tu sais pas qui tu es ou qui tu étais et pourquoi tu étais là? Et après tu peux faire un plan. Et après c'est pas juste faire un vision board, hein, c'est faire un plan pour faire des actions tous les jours, même si c'est des petites actions telles que aller à la gym ou s'affirmer ou faire créer des posts quoi. Donc, si tu as envie de travailler avec moi, je t'invite à aller sur la barre, soit dans la barre en bio si tu es dans mon Instagram, ou soit en barre de description si tu es dans mon podcast. Où tu as deux possibilités, tu veux travailler directement avec moi, ou soit tu veux aller dans Your Story Cell, qui est un groupe privé entre femmes, qui va bientôt s'ouvrir, où je t'aide euh, à développer ton histoire pour pouvoir avoir de la visibilité en ligne pour pouvoir vendre et vivre de ton business. Donc, j'espère que ce live t'aura plu. Je te laisse. Je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée, tout dépend à quelle heure tu regardes le replay. Et n'oublie pas d'être ta propre vérité.